Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast M par Christine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de connexion humaine, de réseautage, mais surtout, de la publicité par la connexion. Je t'explique. Au moment où tu écouteras cet épisode, je serai allée au Salon de l'éveil de Cathy Tropiano. Cathy, qui est une femme d'affaires que j'admire énormément, qui est partie de rien, sans aucun bagage, expérience, diplôme, et qui a décidé de lancer le Salon de l'éveil, qui maintenant tient 3 éditions annuellement, un à Boucherville, à Québec et à Laval. C'est un salon qui est ultra populaire, le Salon de l'éveil, qui est là pour éveiller les gens à différents niveaux. C'est des conférencières et conférenciers incroyables, c'est des kiosques, c'est des rencontres, c'est du réseautage, c'est de la connexion humaine incroyable. Ceci dit, je prône énormément la connexion humaine et le partage et le réseautage parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Je pense sincèrement que pour vivre un certain bien-être, je vais le dire comme ça, il faut créer cette connexion humaine-là. Et je vais aller au-delà de ça, je vais m'adresser aux entrepreneurs parmi les gens qui m'écouteront. Je pense sincèrement que de rencontrer des gens, d'avoir un kiosque, de donner des conférences, de voir des gens en vrai, de côtoyer des gens en vrai, comme dans les salons, comme dans les activités de réseautage, c'est une des meilleures publicités, outils marketing pour ta business. Je t'apprendrai rien en te disant que de plus en plus, on achète la personne et non pas le produit ou le service. Pourquoi autant de gens achètent des produits Apple? Souvent, c'est lié à l'histoire de Steve Jobs. Pourquoi je suis conférencière au Salon de l'éveil de Cathy Tropiano? Pourquoi j'en parle autant? Je ne suis pas payée pour ça. C'est parce que j'aime Cathy, parce que je crois en sa mission, parce que ce qu'elle développe, le rayonnement qu'elle apporte est très important et que ça rejoint mes valeurs. Donc, pourquoi je m'achète des billets pour aller au salon? Pourquoi j'accepte de donner une conférence? C'est pour rencontrer des gens. C'est parce que j'aime Cathy, mais c'est aussi pour rencontrer des gens. Parce que je sais pertinemment que quand je parle avec quelqu'un, quand j'écoute ce que la personne me raconte, il y a cette connexion-là qui passe par le non-verbal, par l'odeur, par le sensoriel, par tout ça qu'on n'a pas en virtuel. Si en ce moment tu m'écoutes sur YouTube, tu vois que je porte une veste en espèce de polar. Je suis très confortable. On voit mon décor arrière qui est ma maison, mon entrée, etc., etc. Mais est-ce que j'ai les cheveux gras? Est-ce que j'ai pris ma douche? Est-ce que j'ai mauvaise haleine? Comment je suis habillée dans le bas? Est-ce que j'ai un pantalon mou? Est-ce que je me prépare à aller au gym? Est-ce que je suis en petite tenue? T'en as aucune idée. Donc, de rencontrer des gens en vrai, de ressentir l'énergie de la personne, même s'il y a beaucoup de choses qu'on comprend et qu'on ressent en virtuel, pour moi, ça n'a pas de prix. L'investissement que vous allez faire en louant votre espace de kiosque dans un salon, l'investissement que vous allez faire en vous inscrivant dans des congrès, dans des formations, dans des activités de réseautage, peu importe que ce soit au RMA, mon entreprise, ou toute autre activité de formation et de réseautage, vous allez en sortir gagnante par la simple et bonne raison que vous allez connecter avec des êtres humains. Et ça, c'est très précieux. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant la pandémie, à part mes mini-humains, je me suis sentie très isolée et pourtant, je parlais régulièrement en virtuel avec des adultes, avec des gens, avec des entrepreneurs. Pourquoi on a autant souffert de ce confinement-là, en tout cas que moi, j'ai autant souffert de ce confinement-là, c'est de pouvoir côtoyer même des êtres humains que je ne connais pas.
de recevoir un sourire de la caissière, de croiser du regard un serveur au restaurant. Euh, Toutes ces petites choses-là auxquelles on n'a pas eu droit pendant X nombre de semaines, pour moi, ça a été une révélation à quel point c'était important de danser sur une piste de danse, entouré d'étrangers, de pouvoir échanger, communiquer nos idées en vrai, en pot. Pour moi, c'est le meilleur investissement. Et je sais pertinemment que dans ma business, quand j'ai la chance de côtoyer des humains, quand j'ai la chance de voir des gens en vrai, j'en ressors grandi, même si la personne ne m'a acheté aucun coaching, aucun événement. Au-delà de la vente, au-delà du client, la connexion avec l'être humain, pour moi, elle est ultra nourrissante. Et on ne sait jamais à qui on parle. On ne sait jamais quand on va avoir besoin de cette personne-là. Je vous donne un exemple. En 2012, quand ma mère est décédée, j'avais ma petite entreprise de coordination d'événements et ma mère décède fin juillet. Je file pas de temps, c'est pas top top. Ça va pas bien, mon moral est pas super. Et je suis dans une ligne d'attente, dans une grande surface, et je me prépare à acheter un panier plein d'épicerie de bonbons parce que j'avais un événement avec un bar à bonbons. Et j'ai une dame derrière moi qui regarde ce qu'il y a dans mon panier et qui me dit: Oh my God, c'est beaucoup de bonbons. Vous avez beaucoup d'enfants ou vous avez une grosse fête qui s'en vient? Fait que là, moi, je réponds, pas bête, mais pas avec mon enthousiasme que j'ai normalement. Oui, je suis coordinatrice d'événements, puis il y a une entreprise qui m'a engagée pour faire leur bar à bonbons. Donc, c'est telle thématique, c'est pour ça les couleurs, puis tout ça. Ah ouais, tu fais ça dans la vie, c'est donc ben le fun. Puis là, la personne enrichit, puis moi, je suis comme, oh, je veux juste payer puis m'en aller, puis ça me tente pas. Je fais le pas social du tout, du tout. Fait que j'essaie de faire comprendre un peu dans le non-verbal, mais visiblement, la personne, elle comprend pas. Et elle finit par me dire, écoute, moi, je suis comme top 3 vendeuse Tupperware Canada. On a un gros beach party à chaque année. Je reçois toutes mes directrices de vente, leur famille, tout ça. On a la piscine creusée, nanana. Est-ce que je pourrais t'engager pour comme gérer l'animation des enfants, puis justement peut-être un bar à bonbons, puis tout ça, puis créer une thématique, puis un décor, puis là. Oui, oui, absolument. Là, c'est le genre de choses que je fais. Je me déplace partout au Québec, blablabla. Puis là, elle continue, mais je l'écoute pas tant. Fait que j'ai dit, ben, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle La souris coquine sans surprise. Tu vas me trouver facilement, communique avec moi, tu sais. Tout ça en avançant dans la ligne, en mettant mes choses sur le tapis roulant, en payant ma commande et en quittant dans le stationnement. Puis là, je suis rendue dans le stationnement, je suis dehors, puis là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est fou raide. Peut-être que je viens de manquer une super opportunité. Genre, ça se fait pas comment tu l'as traité. Pour moi, c'était irrespectueux. Donc, je suis allée jusqu'à mon auto, j'ai trouvé une carte d'affaires et je suis retournée vers le magasin. Je l'ai croisé à la sortie et je lui ai donné ma carte d'affaires en disant, écoute, ça va être plus simple si tu as ma carte d'affaires, tu as toutes mes coordonnées. Écris-moi, puis on regardera ce qu'on pourra faire. Je n'étais même pas rendue à la maison que j'ouvrais mon ordinateur et elle m'avait envoyé un courriel pour me stipuler que son événement, c'était telle date, etc., etc. À ce moment-là, je ne savais pas c'était quand les funérailles de ma mère, mais j'ai accepté le contrat qui a été, à ce moment-là, le plus beau et gros contrat lucratif de ma compagnie de gestion d'événements. Finalement, j'ai même pas pu le faire. J'ai sous-traité l'événement. J'avais tout organisé, mais les funérailles de ma mère étaient cette journée-là. Donc, j'ai demandé à des amis coordonnatrices d'événements d'aller à ma place gérer l'événement et tout s'est bien passé. Tout ça pour te dire que dans le 17 avril 2024, on part avec le RMA dans le sud
au Mexique. Donc, à chaque année, il y a 2 éditions de voyage d'affaires au chaud dans le sud et pour cette fois-ci, on s'en va au Mexique. Est-ce que tu sais qui a acheté une des 30 places pour ce voyage-là? Cette même personne-là, qui n'est plus dans Tupperware, qui fait complètement autre chose, mais qui a continué de me suivre sur les réseaux sociaux, qui a continué de connecter avec moi parce que justement, j'avais pris la peine de retourner chercher une carte d'affaires, de tout organiser son événement, de trouver des remplaçantes hors pair qui ont donné un super service à son événement. Ça s'est fait par contact humain. Parce que si elle ne voit pas ce qu'il y a dans mon panier, elle ne communique pas avec moi en me disant oh mon Dieu, c'est donc bien des beaux gros bonbons. Et cette femme d'affaires-là vient en voyage d'affaires au RMA dans le Sud aujourd'hui. Et on parle de 12 ans maintenant. On ne s'était pas vraiment reparlé depuis. J'ai réalisé son événement, facturation, échange d'argent, merci, bonsoir. C'est tout. Donc, quand je te dis que tu ne sais jamais à qui tu parles, peut-être qu'en salon, tu vas parler pendant 20 minutes avec une personne qui finalement t'achètera rien, va pas booker de rencontre avec toi, va juste avoir communiqué et échangé avec toi. Mais parce qu'elle a aimé ta vibe, parce qu'elle a aimé le service, le sourire, tes jokes, comment tu es habillé, ton parfum, ta coiffeur, peu importe. Mais parce qu'elle a connecté avec toi puis parce qu'elle t'a jasé pendant 20 minutes, peut-être qu'elle va parler de toi à sa meilleure amie, qui, elle, va t'acheter tes produits et services. Peut-être que dans quelques mois, voire années, elle va revenir vers toi et ton entreprise. Peut-être que ça pourrait devenir une de tes fournisseurs. Peut-être que ça pourrait devenir ta plus grosse cliente. Peut-être que ça pourrait devenir ta meilleure employée. Tu n'as aucune idée. Mais je te le répète, je pense sincèrement que le pouvoir de la création, de la connexion face à face d'êtres humains, c'est un des outils les plus puissants en marketing que tu ne peux pas utiliser et je trouve sincèrement que c'est sous-utilisé. On aime le virtuel, on aime le fast-food, mais le 20 minutes que tu vas prendre pour jaser avec quelqu'un au restaurant, à l'épicerie, dans un salon, dans une formation, peut-être que tu t'inscris à une formation en ce moment puis que la personne assise à côté de toi pendant la formation, peut-être même qu'elle tape ses nerfs. Hein? On se souvient dans mon exemple, dans mon vécu, la personne qui était derrière moi, elle me tapait ses nerfs. J'avais pas le goût de jaser, mais elle avait aucune idée que moi, je venais de perdre ma mère. Elle était juste polie et curieuse, puis ça m'a amené un contrat parce que j'ai changé mon mindset et que j'ai réfléchi à ce qui se passait. Donc, peut-être que la personne assise à côté de toi à la formation, tu sens bien que ça ne deviendra pas ta meilleure amie. Ça se peut. Mais tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas c'est qui ses contacts. Tu ne sais pas comment un jour, peut-être qu'elle pourra t'aider. Et des histoires comme la Madame Tupperware qui vient au Mexique finalement avec une toute autre entreprise que je viens de te raconter, des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein, 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 plein qui m'ont aidé, mais des 5, 6, 10 ans plus tard. Des fois, ça se fait dans l'immédiat. Ça se peut que la personne à qui tu parles pendant 20 minutes dans un salon va finalement te prendre ton gros forfait ou ton plus gros produit. Ça se peut. Mais ça se peut que non. Puis c'est correct. Puis ça se peut que finalement, tu la revois jamais. Mais le moment que tu auras passé à connecter avec cet autre être humain devant toi, ce n'est pas perdu. C'est un moment de connexion. Et si tu le vois en étant en ouverture de possibilités, tu vas aussi passer un beau moment si tu t'intéresses réellement à l'autre. Je t'invite à réfléchir à ça. Je t'invite à m'écrire un commentaire. Peut-être que toi aussi, tu as des belles histoires de gens que tu as pris le temps peut-être d'aider à traverser la rue. On ne sait pas. On ne sait jamais. Mais dans cette optique-là, si tu es la meilleure version de toi-même, ça ne peut que donner un beau moment. Ça ne peut que demeurer un bon souvenir. Donc, je t'invite à me raconter peut-être en commentaire des choses que tu as déjà vécues semblables. Ça va être le fun de te lire. Tu peux m'écrire aussi s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde avec toi. Si tu as besoin d'aide, de référence, de coaching, ça va me faire plaisir aussi de t'accompagner. N'hésite pas à m'écrire. C'est toujours un plaisir de connecter avec toi. Peut-être qu'au départ, ça va se faire virtuellement dans une conversation email, par exemple, mais
promis, éventuellement, on va essayer de se voir en vrai. Je t'embrasse, prends soin de toi.